Alors Paul Giacobi, vous êtes député de Haute-Corse, membre du Parti radical de gauche, président de la région Corse, et c'est vous qui êtes à l'origine de cette proposition, une proposition qui a été votée par l'Assemblée corse, mais qui doit ensuite être votée par l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc ce n'est qu'une proposition. L'idée, c'est qu'en fait, on peut tout protéger, le littoral, la faune, la flore, l'architecture, mais on ne peut pas protéger les habitants. C'est ça, vous voudriez protéger les habitants. C'est un peu plus complexe. Je viens d'entendre là un florilège de toutes les sottises et de tous les lieux communs qu'on pouvait entendre. Bon, primo, il ne s'agit pas de laisser la Corse aux Corses. D'abord, je ne sais pas qui est exactement Corse et qui ne l'est pas. Il s'agit de favoriser ceux qui résident par rapport à ceux qui ne résident pas. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que je suis Corse, moi? Ma grand-mère était alsacienne, ma femme est indienne, mes enfants sont binationaux et je parle anglais mieux que le Corse et je suis né à Courbevoie. Néanmoins, j'ai choisi la Corse autant que j'y suis originaire. Bon. La question n'est pas là. La question est de savoir si dans une île où aujourd'hui 40% de la propriété est en réalité des résidences secondaires, où ça atteint 80-90% dans certaines parties du territoire, ça crée deux conséquences très graves sur le plan économique et social. La première, c'est que les habitants, les indigènes, si j'ose dire, ne peuvent plus se loger dans la plupart des endroits, parce que le prix de l'accès à la propriété ou même l'accès au logement décent est hors de prix. Et deuxièmement, ça crée une distorsion terrible pour l'économie touristique, dans la mesure où, tout simplement, les professionnels du tourisme sont concurrencés, comme ils le sont à New York d'ailleurs, de la même manière, par les locations meublées, qui sont souvent d'ailleurs des locations illégales. J'ajoute d'ailleurs que le statut de meublé, etc., est très favorable sur le plan fiscal. Enfin, un dernier point, il n'y a pas de discrimination sur la résidence, ou alors si la discrimination sur la résidence principale ou non est anticonstitutionnelle, alors expliquez-moi pourquoi il vous faut à vous 6 mois de résidence principale pour être électeur quelque part, et si vous êtes résidence secondaire, il vous faut 5 ans. Expliquez-moi pourquoi dans votre résidence secondaire, vous avez payé plus d'impôts dans votre résidence principale. M. Salah dirait que de toute façon, on paye trop d'impôts, il a raison. Mais néanmoins, il n'en demeure pas moins que cette situation de discrimination, elle existe. Loin de nous l'idée de créer une discrimination qui serait fondée sur la race, l'origine et la religion. Ceci me révulse à bien des égards. Voilà. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui savoir ce que l'on a voulu faire. On a une situation qui est très anormale, qui est accentuée par le fait, qui n'est pas anormale par rapport à d'autres zones touristiques en France, mais qui est très accentuée par le fait que nous sommes une île. On a une île qui n'est quand même pas l'endroit où le PIB par habitant est le plus élevé, même s'il est tout à fait convenable par rapport à d'autres endroits. Et du fait de cette situation, depuis 4 ans, nous étudions toutes les mesures possibles et imaginables. Je vais vous donner un exemple de ce qui serait possible de faire autrement que ça. À Paris, on en parlait tout à l'heure, vous n'avez pas le droit de disposer de votre bien, même si vous êtes pleinement propriétaire, vous ne pouvez pas l'affecter à du bureau, à de l'activité économique, si c'est un logement. C'est interdit. Bon. On ne peut pas malheureusement discriminer dans le droit de l'urbanisme français jusqu'à présent, et encore pour longtemps, parce que dans le droit de l'urbanisme extrêmement rigide, on ne peut pas discriminer entre le fait d'avoir une résidence principale et une résidence secondaire, pour toutes sortes de raisons dites de principes. C'est qu'en France, on parle beaucoup des principes que l'on viole allègrement, et par conséquent, ça n'est un outil qui ne nous est pas possible. Il y a l'outil de la fiscalité. Dans un pays qui bat tous les records du monde de la fiscalité obligatoire, qui est champion du monde de toute catégorie, peut-être pas très opportun de créer des fiscalités supplémentaires. Et enfin, il reste d'autres outils très difficiles à utiliser, comme le droit de préemption, par exemple, puisque aujourd'hui, il y a des maisons en Corse très facilement sur le littoral qui s'échangent à 10 millions d'euros. Si vous avez un fonds de préemption de 30 ou 35 millions d'euros, ou même de 100, vous n'irez pas loin. Donc voilà les problèmes concrets que nous posons, et qui ne concernent pas que la Corse, concernent une partie du territoire français, lorsque vous avez un décalage considérable entre l'appétence du territoire pour une acquisition extérieure. Et puis, vous avez en même temps une population qui n'a pas les moyens, pour des tas de raisons, parce qu'elle est rurale, parce qu'elle n'est pas tellement développée, etc. Vous avez ce genre de discrimination. Moi, je connais bien l'Inde, j'ai d'ailleurs en partie la double nationalité. Voilà un pays qui interdit à ses citoyens, lorsqu'ils ne résident pas, d'acheter des terres agricoles. Pourquoi? Parce que si demain, moi, je pouvais acheter une terre agricole en Inde, je pourrais acheter 1000 hectares et troubler complètement l'économie. Alors c'est un exemple extrême, bien entendu. Non, on le sait, on n'en est pas là. À Marrakech, dans la Médina, les Marrakechis ont de plus en plus de mal à habiter parce que les Français ont fait monter les loyers. Nous sommes des Français, et je rappelle le principe fondamental de l'égalité tel qu'il est vécu dans les sociétés modernes. C'est-à-dire, à une égalité de situation, il faut une égalité de traitement. Mais à une situation particulière, très
discriminatoire par elle-même, la discrimination ramène l'égalité plus qu'autre chose. Alors Pascal Salin, en tant que libéral, vous devriez vous y opposer. Bien entendu, parce qu'il est évident qu'une disposition de ce genre est une atteinte au droit de propriété. Et on oublie par exemple qu'un certain nombre de Corses qui voudraient vendre leurs biens vont être obligés de les vendre probablement à un prix plus faible. À des résidents. À des résidents. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce qu'ils sont Corses et que leur propriété est en Corse. Pas parce qu'ils sont Corses, non, pas parce qu'ils sont Corses. Parce qu'ils ont une propriété en Corse. Parce qu'ils ont Moi, je ne sais pas si mes enfants ont pas la même liberté. Pour vous, c'est comme si on les nationalisait, quoi. Exactement. Ben voilà. J'ai le sentiment justement que cette proposition, elle donne le sentiment que tout appartient à l'Assemblée de Corse, mais elle permet à certains quand même de vendre sous conditions. Et c'est quand même très grave. C'est une mentalité collectiviste que l'on rencontre malheureusement en France. Je vous rassure, je ne suis pas collectiviste et je suis encore moins opposé au principe d'égalité. Je vous dis simplement qu'en droit, votre disposition n'est pas favorable à l'égalité. Vous ne l'avez pas étudié, monsieur le professeur, excusez-moi de vous le dire. On en comprend le principe. Perico Légas, qui est attaché aux particularismes locaux, vous êtes sensible. Moi, je ne suis pas... je suis très mesuré. Je suis républicain, je suis très soucieux de la citoyenneté. Je soutiens toujours ce qui va dans le sens de la préservation d'une spécificité d'un territoire, d'un environnement. Et nous aimons la Corse. Pour l'ensemble de la nation, d'ailleurs. Pour l'ensemble. Mais la Corse, elle est qualitée, elle est plus belle que les autres. C'est là où le problème va se poser, monsieur le Président. Parce qu'elle est belle, elle coûte cher. Moi, je veux bien que l'on limite aux adhérents de 5 ans le droit d'acheter du foncier sur la Corse. Je me dis, ce sont des indigènes, des autochtones qui vont préserver cet environnement. Les Tyroliens le font. Oui, mais ça n'affole pas les populations. Le but, c'est très beau, le Tyrol. c'est d'éviter des mouvements fonciers trop importants et des spéculations. Je ne suis pas sûr, un des intervenants l'a dit, que le smicard corse ou le travailleur corse ait forcément les moyens de se payer une maison ou un terrain au prix du foncier de la Corse. Je vous pose la question, Monsieur le Président. On peut imaginer qu'avec l'application de ces dispositions, le foncier se détend et revienne à des niveaux raisonnables. Je vais vous poser une question plus vicieuse, Monsieur le Président. À qui va profiter, non pas le crime, mais à qui va profiter cet avantage? Vous ne pensez pas que ça va profiter à certains organismes qui aujourd'hui spéculent un peu sur le territoire de la Corse, le littoral? Ne pensez pas que c'est ces gens-là, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire la corrélation mafia et nationalisme, et je n'ai rien contre le nationalisme. Laissez-moi finir. J'ai connu des anciens du FNLC, j'ai connu des hauts responsables de la République en Corse qui me disaient heureusement que le FNLC, l'ancien, est là parce que sans ça la Corse, ça serait la Costa Brava ou la Costa del Sol. C'est scandaleux d'entendre ça. Eh bien, je vais vous dire pourquoi la Corse est préservée, monsieur Légas. C'était des hauts responsables de la République qui le disaient. Il y a aussi beaucoup d'adeptes. Et on applaudissait parce qu'on plastiquait de temps en temps une villa dégueulasse, mais ça préservait le littoral, c'était très bien. Est-ce que vous ne pensez pas que cette mesure va profiter à des gens qui, peut-être, ne sont pas forcément en faveur des intérêts du peuple corse? Parce que moi, je suis... Il n'y a pas de peuple corse. Mais si, il y a un peuple corse, monsieur Jobs l'a déposé. Il y a une population en Corse. Il n'y a pas de peuple corse. Vous ne pensez pas que c'est un peuple corse? Le Marocain qui habite en Corse depuis quelques années, je le considère comme faisant partie du territoire corse et de la Corse. On peut reconnaître pour autant un peuple corse. Que moi. On peut reconnaître un peuple corse pour autant. On en reparlera une autre fois. Pour ce qui est de ce que vous venez de dire, pourquoi le littoral de la Corse est préservé? Pas par telle ou telle organisation maffieuse, c'est scandaleux de dire ça. Parce que 25%, je vous dis qu'elle est menacée par la mafia. Parce que 25% du littoral corse a été acheté par le Conservatoire du littoral. Et parce que pendant des années, avant même que le Conservatoire du littoral existe, les élus de la Corse l'ont protégé, y compris en faisant des acquisitions publiques. Parce que les étangs de Bigouille, parce que Caporos, parce que des zones comme ça, hautement touristiques potentiellement, qui étaient menacées, qui ont un intérêt paysager ou naturel extraordinaire, ont été rachetées. Parce que l'on a imposé des règles d'urbanisme très strictes, contre l'avis de l'État la plupart du temps. Parce que votre serviteur et l'Assemblée de Corse ont dit qu'elle voudrait participer à un mouvement de spoliation, en quelque sorte, est en train de créer un outil de protection qui ira plus loin et qui sera mieux adapté que la loi littorale. Donc cet effort que nous réalisons quotidiennement, c'est ça qui a permis de protéger. C'est pas gagné. Quant au mouvement mafieux, c'est pas gagné. Pour le moment, il y a 1000 km de côte en Corse, sont infiniment plus préservés que tout le reste de la Méditerranée, et je peux vous le démontrer à tout le monde. Et la mafia, la criminalité organisée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a spéculé. Y compris parfois d'ailleurs certains qui s'abritaient sous une idéologie protectrice. Donc véritablement, en Corse, nous avons de la place pour loger les gens,
pour ce qui est du professionnel du tourisme, pour qu'ils puissent... Nous avons 1000 kilomètres de côtes. Est-ce que vous savez combien il y a de côtes entre Perpignan et Menton? 750 kilomètres. Nous en avons 1000, avec une population plus faible. Donc, ce n'est pas une question, si vous voulez, de disponibilité de l'espace. On n'est pas comme Malte avec plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Là n'est pas la question. On a la densité de la Sicile au XVIIIe siècle. Un peu plus de 30 habitants le kilomètre carré. On est dans une situation différente. Pas une très heureuse comparaison, mais enfin bon. Dans l'intérêt national d'ailleurs, qu'il est important de trouver des moyens pour la Corse et probablement pour d'autres portions du territoire de compenser une inégalité qui est considérable. Il y a M. Salin, qui a beaucoup de respect, dont je partage beaucoup des options économiques, parce que je suis plutôt libéral au fond, et même dans la théorie économique. Vous êtes de gauche, alors. Quand vous... Mais monsieur... Attendez, Je l'ai continuons le démontré débat. un peu plus vous dans d'autres affaires. Quand aujourd'hui, nous constatons une situation qui est tellement choquante qu'elle fait que si cela continue ainsi, bientôt aucun habitant de la Corse, à part les gens extrêmement favorisés, ne pourront louer de manière accessible ou acheter quoi que ce soit. Ça créera un problème social, économique qui existe déjà. Ça créera d'ailleurs à terme un problème politique. Il n'y a pas d'exemple. Et ça va créer aussi un problème constitutionnel parce que deux Français, l'un qui réside en Corse pour acheter, pas l'autre. Les problèmes constitutionnels existent. Nous sommes depuis un certain nombre d'années en train de travailler sur un projet d'adaptation constitutionnelle pour la Corse. Nous avons fait travailler les meilleurs professeurs de droit constitutionnel. Oui, mais écoutez, monsieur, ne parlez pas de la Constitution, vous ne savez pas ce qui est marqué dedans. Excusez-moi. On a consulté... On a consulté le professeur Carcassonne, 3 autres professeurs de droit, un des meilleurs spécialistes de la fiscalité française. On a essayé de trouver des solutions. Nous savons que la proposition que nous faisons se heurte à la Constitution. Nous le savons bien évidemment. Mais je vous signale que toutes les îles françaises, à part les îles côtières, sont nommément définies dans la Constitution et qu'on leur donne chaque fois un régime juridique spécifique, y compris Clipperton qui n'est pas Elle se heurtera à toutes les majorités parlementaires. Elle se heurtera à toutes les majorités parlementaires. Vous n'aurez jamais... Justement, ça fait, on peut en discuter par principe. Léonie Simaga. Et quand on ne fait pas l'effort d'expliquer les choses aux gens, vous me dites par avance, moi j'ai connu beaucoup de lois et de règlements dont on me disait que ça ne passerait jamais. Parfois, c'est de grande stupidité, parfois, ce sont des choses justes. Les choses peuvent passer. Il y a un problème. Si on nous trouve meilleure solution, nous y adhérerons immédiatement. Je pense que la Corse sera indépendante avant que votre loi ne passe. Mais j'ai pas du tout envie que la Corse soit indépendante, monsieur oui, Légal. je ne prenez pas les choses à la légère comme je le prends très sérieusement. Il y a un véritable problème. Je vous dis qu'il y a plus de probabilité que la Corse soit indépendante que votre loi ne passe. Ouvrons le débat. Léonie Simaga. Mais que la Constitution soit amendable, ça c'est... Elle a été amendée une vingtaine de fois. Soit amendable, c'est une réalité, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et je vous écoute avec attention et je vois bien à quel point c'est construit. Moi, j'ai tendance à penser que plutôt que priver une partie de la population de certains droits, mieux vaudrait doter la partie de la population qui est défavorisée d'autres droits. Je me demande effectivement si la réflexion du monsieur qui était dans le reportage n'est pas... aux gens de quoi acheter des maisons qui coûtent des millions d'euros. C'est dire que... très facile. Non, je pense vous prenez 200 000 personnes, vous multipliez par 5 facile, millions. Mais de la même manière qu'amender la Constitution n'est pas très facile non plus. Votre effort depuis 4 ans... Laissez-la terminer. Laissez-la terminer. Votre effort depuis 4 ans le prouve. Rien n'est facile. Néanmoins, tout dépend du positionnement de philosophie politique qu'on peut avoir. C'est-à-dire que moi, qui ne suis guère libérale, je pense qu'effectivement, il y a un problème, c'est sûr, et pas qu'en Corse, de spéculation du marché immobilier. Évidemment qu'il faut que ces populations soient aidées dans leur processus d'accession à la propriété. Ça passe par une lutte contre la spéculation, ça passe aussi par d'autres moyens, comme par exemple les aides sociales, la loi... Vous êtes en train de oui, très vite, mais on peut les trouver. Solutionner la spéculation par un afflux massif de subventions publiques que l'on n'arriverait évidemment pas à faire. Nous sommes en train de créer un établissement public foncier. Il a un capital de 35 millions d'euros. Comment voulez-vous, avec 35 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup, on arrive à lutter par le mécanisme de la préemption? Il y a une certaine contradiction, si vous me permettez, dans ce que vous dites, puisque vous dites que l'espace ne manque pas. Alors, qu'est-ce qui limite justement l'utilisation de l'espace? C'est probablement, je n'en sais rien, mais probablement parce qu'il y a des plans d'occupation des sols terrains qui restreignent le droit à construire. Alors, c'est peut-être mieux
d'élargir le droit à construire, de laisser la liberté de construire et de ne pas prendre des dispositions comme celle-ci. Alors, ça se heurte tout de même à la nécessité de protéger la nature et l'environnement. Et d'autre part, monsieur le professeur, ça se heurte également à la nécessité d'avoir des équipements publics qui coûtent horriblement cher pour desservir des zones qui ne sont pas habitées. Tout ça est quand même assez compliqué. Je vous communiquerai le projet d'aménagement et de développement durable de la Corse, qui fait l'objet aussi de travaux considérables. Et je vous assure que si c'était si simple que ça, et si on pouvait se passer de ce type de mesures, ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Diana En tout cas, depuis 4 ou 5 ans. Alors moi, je suis assez étonnée que le débat se polarise uniquement autour du droit de la propriété, de la constitutionnalité, de l'égalité de ce projet de décret. Ça révèle quand même un problème. C'est à tout le moins une question constitutionnelle et légale. Ça révèle quand même un problème qui est éminemment économique. C'est le problème d'accession à la propriété en Corse, le fait qu'il y a des logements vides, donc une inefficacité de marché qui est absolument majeure, et surtout qui n'est pas, comme à Paris, madame. Qui n'est pas seulement en Corse, et aussi Paris, à Paris, 30% et des surtout logements en sont France. 35% dans les 8e arrondissement, à peu près 11% dans le reste de la ville. Donc c'est quand même un problème aujourd'hui qui est majeur, puisque il pèse, enfin c'est quand même un coût, le coût d'accès à la propriété, le coût de logement pèse tellement dans le portefeuille des ménages que, en plus, bon, on est dans une économie beaucoup plus en France qu'en Allemagne d'ailleurs. Interconnectée. Oui, d'ailleurs, enfin les Allemands, c'est pour ça qu'ils ont. Enfin, ils n'ont aucun problème avec. Enfin, c'est pas du tout un pays de petits propriétaires. Alors que l'Allemagne est beaucoup plus dense. D'ailleurs, récemment, ils commencent à s'inquiéter parce que les coûts, les prix des logements, à la fois les locations et l'accession à la propriété, sont en train d'augmenter. Donc, le fait de sacraliser le droit à la propriété en disant qu'il ne faut absolument pas intervenir, c'est une contradiction en général du discours. Alors, je suis libéral comme tout le monde ici, des libéraux, parce que c'est un marché qui est imparfait. Tout le monde, pas tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est libéral. 57%. C'est mal vu en France, vous savez. C'est un marché qui est absolument imparfait, puisqu'il y a des barrières à l'entrée, il y a une discrimination qui est très claire, il y a des inefficacités. Et en général, quand un marché est imparfait, ce que disent les libéraux, c'est que c'est parfois ce qui justifie une intervention. Alors moi, je ne suis pas du tout en train de défendre votre décret parce que je pense que ça, c'est pas vraiment la meilleure solution d'interdire ou d'autoriser quelque chose. Mais il est clair que, voilà, la position qui est, bon, de toute façon, le marché va se réguler au bout d'un moment parce qu'on va construire des logements, il y aura plus de chômage, tout va bien aller, voilà, il y aura un arsenal de mesures qui vont corriger tout ça. C'est une vision extrêmement idéaliste ou utopique, hein, ce qui est aussi contradictoire dans le discours des libéraux, c'est qu'ils sont souvent très utopistes sur le libre main du marché. Aujourd'hui, le problème est aujourd'hui. Enfin, il est dans les années qui viennent. Et la construction à Paris, le Grand Paris, donc l'interconnexion des logements qui permettrait de construire plus loin, ça ne va pas se résoudre en 1 an ou 2. Donc ça justifie clairement une intervention. La nature de cette intervention, c'est là-dessus qu'il faut débattre. C'est pas sur la sacralisation du droit de la propriété, qui n'est pas un droit moral, qui est un droit absolument lié aux conditions socio-économiques des pays et des institutions. Donc, juste un droit qui a été posé par la Révolution française, qui succédait à 5 siècles de féodalisme. Je rappelle juste ça. Et qui est dans la Constitution. Attendez, laissez-la terminer quand même. Laissez-la terminer quand même. C'est un obstacle, c'est parce qu'elle défend des principes. Le droit à la propriété est atteint de toutes les manières par le droit français aujourd'hui. On peut vous exproprier et vous ruiner par une règle d'urbanisme. Donc, voyez-vous... Alors, juste Diana Filipova termine. Vous savez, Monaco, c'est pas particulièrement un État particulièrement interventionniste, collectiviste et étatiste. Eux, ils veulent absolument lutter contre les logements vides. Ils taxent les logements où l'électricité ne tourne pas. Donc, typiquement, quelqu'un laisse son appartement. Donc, ce qui arrive, bon, c'est une énorme externalité négative d'une autre nature énergétique, c'est que les gens font tourner leur électricité pendant toute l'année. Donc, bon, il y a des coûts énormes. Donc, Rifkin est allé pour essayer de résoudre ce problème, etc. Mais Monaco veut taxer les logements vides parce que si jamais la moitié des véhicules, il n'y a pas d'activité économique. Les magasins c'est pas productif, les gens ne peuvent pas accéder à la propriété. Enfin, je veux dire, à Paris ou à San Francisco, le prix moyen du mètre carré est 2 fois supérieur au salaire minimum. Ça a été une augmentation énorme des dernières années. Il se pose vraiment la question de savoir si cette région va rester attractive pour les entrepreneurs. Je veux dire, pareil, on devrait se poser la même question, la Corse aussi, enfin, l'ensemble de la France. Je veux dire, si les jeunes qui n'ont pas d'héritage, je pense qu'on aura l'occasion de parler de la différence entre les propriétés héritées et les propriétés gagnées par le travail dans d'autres sujets, mais si jamais on ne peut pas, avec le fruit de son travail, se payer un appartement parce qu'on n'a pas de CDI, on sait bien qu'il y a une montée de chômage, parce que le crédit, c'est un passif qui est aujourd'hui très difficile à supporter dans un contexte d'incertitude sur la variation des taux à venir et peut-être l'existence du BIL sur le marché parisien. Donc cette incertitude-là fait que tout simplement les gens ne pourront plus se loger et vont fuir au bout d'un moment. Donc là, on va sur la fuite des cerveaux et tous les problèmes qui se posent aujourd'hui. Gilles Trével.
Moi, je suis un peu étonnée. Je suis peut-être la seule non-libérale du plateau, mais je le revendique. Non, j'en connais d'autres. Je suis un peu étonnée par ce que j'entends, parce que finalement, la propriété est un droit, c'est vrai, mais le droit à avoir une vie digne, c'est-à-dire aussi un logement, qui soit en propriété ou qui soit en location, c'est-à-dire un toit au-dessus de sa tête, c'est aussi un droit. Et j'en passe, parce que si on va voir les textes constitutionnels de la Révolution française, on a aussi droit au bonheur, mais ça c'est autre chose encore. Et ça s'achète moins. Non, c'est le bonheur, c'est pas l'aspiration au bonheur. Donc la manière dont moi j'entends le projet, je suis pas corse, je connais pas bien la Corse, etc. mais c'est quand même l'idée de se défendre de quelque chose qui est une spéculation, ce qu'on appelle la rente, la spéculation sur l'espace. On ne vit pas de la rente. Non, bien sûr. Et qu'il faut absolument se défendre de ça. Ça vaut pour Paris. Moi, j'ai des étudiants, j'enseigne à Paris 1, à la Sorbonne, j'ai des étudiants qui font tous les jours, 2 heures de train matin, 2 heures de train le soir, parce qu'ils ne peuvent pas se loger à Paris. Et depuis 5-6 ans, ils ne peuvent plus se loger en première et en deuxième ceinture. Donc, ils habitent à Orléans, ils habitent à Tours, et ils viennent tous les jours, par exemple. Alors, les gens qui ont un problème de logement, qu'est-ce qu'on fait ? On peut dire, on laisse faire les marchés, la main invisible va faire la bonne œuvre, et du coup, on va se retrouver, moi j'ai longtemps vécu en Italie, comme dans l'Italie du Sud, qui est une partie d'Italie merveilleuse, mais où le littoral est entièrement bétonné, parce que on a laissé faire. Et on a laissé faire avec des gens qui, effectivement, se disaient, moi j'ai pas d'argent, je me construis ma maison. Et je me construis ma maison parce que c'est la seule manière que j'ai de mettre un toit sur la tête de mes enfants. Et du coup, vous avez, par exemple, sur les pentes de l'Etna, 600 000 personnes. Vous avez sur les pentes du Vésuve, quasiment 1 million de personnes. Si ça pète, et un jour ça va péter, les gens n'ont pas le temps de fuir. Et on prévoit régulièrement qu'il y aura plus d'1 million de morts. Et c'est un cas à la fois anecdotique et ridicule. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire en Corse ? Parce que la dimension insulaire, elle accentue encore ça. On ne veut pas faire que ça en Corse. Non, bien sûr. Mais on mène toute une série de politiques publiques pour fournir du logement. Avec vous, je crois que je suis mais ça ne suffit pas, malheureusement. C'est-à-dire que je pense que moi, je lis l'exemple corse non pas comme une préférence nationale, puisque c'est pas une nation, non pas comme une préférence locale, mais comme une manière de se dire, il faut se défendre parce que les gens ont droit, parce qu'ils vivent ici, parce qu'ils élèvent leurs enfants ici, parce qu'ils travaillent ici, parce qu'ils investissent et qu'ils font tourner l'économie de la Corse, d'avoir une maison. C'est pas le cas des Parisiens. Par exemple, qui vit encore à Paris ? Nous vivons encore à Paris. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais qui vivra encore à Paris dans 20 ans ? Gaspard Koenig. Oui. Ce que je veux dire, oui. D'abord, je remarque quand même que ça participe, parce qu'on parle là beaucoup d'économie, mais finalement, on parle un peu de société, de culture. Ça participe d'un mouvement général que moi je trouve très inquiétant dans notre pays de Made in. Alors, c'est Made in France, c'est Made in Corse. Et imaginez-vous si un jour on dit c'est les résidents d'Auvergne qui auront droit aux maisons d'Auvergne, c'est les résidents de Paris, puis après on peut décomposer, hein, c'est les résidents du 3e qui vont être dans le 3e, puis peut-être c'est les résidents de mon immeuble qui auront droit à mon immeuble. Donc on voit bien que ça participe quand même d'une logique dans le délire actuel que vous exposez, mais dans la réalité, ça correspond quand même à une logique de renfermement culturel sur certaines régions et d'appartenance prononcée que je trouve un peu inquiétante. Par ailleurs, je note que vous proposez cette loi exactement au moment où la Roumanie, qui est un pays qui se modernise... Je me suis inspiré de la Roumanie. Eh bien non, justement. Parce que la Roumanie, qui est un pays qui sort du communisme et qui se développe à tout crin, a décidé depuis, enfin n'a pas décidé d'ailleurs, ça fait partie des règles de l'Union européenne, mais depuis le 1er janvier 2014, elle a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, les terres roumaines ne pouvaient revenir qu'aux citoyens roumains. Et vous imaginez évidemment toutes les espèces d'arnaques qui se sont mises en place par-dessus ça. Parce que si vous faites votre système, vous imaginez tous les effets pervers que ça va créer. Alors, je ne les ai pas encore imaginés, mais enfin les gens qui vont dire c'est ma sœur qui va résider, qui machin. Donc en Roumanie, c'est la force. Et donc on voit bien que chez ces pays qui se modernisent, qui se libéralisent et qui entrent, qui se développent économiquement, eh bien on prend le chemin exactement inverse et on libéralise la possession de la terre. Ont une période de plusieurs années au cours de laquelle ils peuvent faire. Vous voyez, je suis très bien renseigné, c'est 7 ans et comme elle est en 2007, comme modèle de bonne gouvernance, nous en parlons. La Roumanie est quand même exemplaire. Ça fait 2014. Et par ailleurs, alors je vais vous faire une proposition qui va tout résoudre parce que vous n'aurez plus besoin de changer la Constitution et vous pourrez arriver exactement au même résultat.
Vous dites que l'Assemblée de Corse... Nous avons passé 4 ans avec les meilleurs spécialistes Oui, mais vous allez et voir. tout, et vous avez trouvé, sans rien connaître, vous les gens savez, de qualité, ça ça se trouve arrive. sans avoir jamais rien appris. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on trouve la pénicilline, tout à fait pareil. Eh bien donc Vous voilà. n'avez pas l'air d'avoir trouvé le fil à couper. Attendez, laissez-le C'est bien parce essayer. que je me suis fait agresser ce midi sur RMC, j'ai une tête à me faire agresser en ce moment, alors on dit des choses tout à fait raisonnables. Après nous avoir mis la Roumanie en modèle, il est évident que Oui, ça j'adore la Roumanie, je suis très Terminé, roumanophile. Gaspard Et Koenig. je peux parler pendant On a des heures encore de la que 3 Roumanie. minutes sur ce sujet. Alors ma proposition est la suivante. Vous dites que donc l'Assemblée de Corse, dont vous êtes le président, a voté cette mesure, n'est-ce pas? Donc qui correspond à l'intérêt général et à la volonté générale des Corses. C'est une proposition. Non, C'est mais notre droit si- légal de faire oui, des oui, mais qui propositions. correspond Faites donc pas trop à de la suspense, à la volonté allez-y, des Corses. sans Moi je vous dis, suspense. si c'est la volonté des Corses, eh bien vous n'avez qu'à dire aux Corses, ne vendez plus votre maison à des non-résidents. Et là, les Corses le feront de même. Et si vous pensez qu'ils le veulent vraiment, et qu'ils le désirent, et qu'ils le votent à la majorité, et qu'ils le feront tous, eh bien laissez-les le faire. Dites-leur, spontanément, refusez de vendre vos maisons à des non-résidents. Ce serait légal, on a parfaitement le droit Ça de serait choisir parfaitement- son Ce serait acheteur. parfaitement Chacun a légal. le droit de choisir son Exactement, acheteur, ça mais ne violerait la pas le droit de nécessité propriété. fait Et ça permettrait parfois- d'être parfaitement démocratique, Et, puisque la chacun part du choisirait. gain fait parfois que quand on vous fait des offres de manière Vous n'avez pas confiance dans les Corses. Eh ben c'est voilà, ça. c'est ça. que ce sont des agents C'est ça. économiques Non, non, comme mais les cette autres. solution ne tient pas la route. Ce c'est ne sont totalement pas des dis- Alors dieux, là, c'est une d'abord, discrimination totalement raciale. inconstitutionnel. C'est C'est une discrimination Pas du tout, raciale. vous avez le droit de choisir à qui Ah non, vous vendez. excusez-moi, mais il est tout à fait légal de choisir son acheteur. Non, c'est pour défendre les particularismes locaux. Mais monsieur dit Bah, non-résident. attendez, dernier mot. Dernier mot à Jean-Claude Carrière. Moi, je n'ai rien dit jusqu'à maintenant, probablement parce que je n'avais rien à dire. C'est bon. Et je n'ai toujours rien à dire. Je voulais poser un peu la question que Gaspard Koenig a posée. C'est vous qui vous seriez fait traiter La tous les noms. Provence prenait la même Bizarre, décision. Si la Provence disait seuls les résidents de la Provence pourront acheter des maisons ou des terrains en Provence, quelle serait votre réaction? Moi, je n'aurais pas de réaction négative dès lors que ça correspondrait à un intérêt général, à une situation choquante. Il est vrai que dans certaines parties de la Provence, la question se pose de manière tragique pour les habitants. C'est une évidence. Quand vous avez des logements qui sont à plus de 10 000 euros du mètre carré, vous n'avez pas de problème. Donc, simplement, la différence entre la Provence et nous, c'est que nous sommes une île, et comme disait l'autre, entourée d'eau de toutes parts. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous éloigner autour d'un certain temps. Vous avez parlé des marchés immobiliers. Le marché immobilier ne peut pas être parfait. Il n'y a pas d'homogénéité du produit. Et il y a des limites territoriales qui font qu'au bout d'un certain temps, vous ne pouvez pas aller plus loin pour construire parce qu'il faut des équipements publics. Et dans le cas de la Corse, vous ne pouvez pas aller plus loin parce qu'il y a l'eau. Et puis il y a aussi la montagne. Et puis il y a aussi des zones protégées. Il y a des capacités d'étendre la constructivité qui sont limitées. Aujourd'hui, la moitié des résidences construites en Corse, des logements, plus de la moitié sont des résidences secondaires. Et dans certains endroits, c'est 80%. Pensez bien que ça crée des problèmes. Mais elles sont très chères, Monsieur le Président. Oui, elles sont très chères. Eh bien, justement. Ah, ouais. Là, on ne peut pas y aller. Vous n'allez pas faire baisser les prix avec cette mesure. vous. En c'est tout le cas, but, en vous tout n'allez cas. pas les faire augmenter. Ça, Dernier c'est une mot, chose Jean-Claude certaine. Carrière. Le fait d'essayer de louer un endroit pour habiter ou d'acheter est un problème mondial. Ça ne se limite pas à la Corse. Et c'est dû avant tout à l'accroissement phénoménal de la démographie que nous connaissons depuis un siècle. Ce n'est pas un problème que nous allons régler ce soir, ni dans les 100 ans qui viennent. Ce problème ne peut que s'aggraver. Eh ben, on en reparlera vraisemblablement Oui, ici. Merci Paul Giacobi. Dans 100 ans. Passons à un cas de propriété qui a défrayé la chronique. Il ne s'agit pas de propriété immobilière cette fois, mais de propriété intellectuelle. Et ça se passe à l'Aïeul, dans l'Aveyron.